Alors, je disais tout à l'heure, là encore pour apporter une petite précision, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire auparavant, dans d'autres documents et vidéos Facebook, sur Facebook, Dieu m'a délivré de ces relations et faux amis et autres proches insincères, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et quand je parle d'insincérité, je pourrais aller plus loin et parler de méchanceté et de cruauté, parce que ce sont ces personnes elles-mêmes qui se sont dénoncées et qui sont allées jusqu'à me dire que là où moi j'étais pendant 30 ans dans une dynamique, 30 ans pour certains, et un certain nombre d'années variables pour d'autres, selon les cas bien sûr et les histoires. En tout cas, j'étais dans une réelle dynamique d'amour avec ces personnes-là. Et là où j'étais dans une dynamique d'amour avec ces personnes-là et donc dans une dynamique sincère, ce n'était pas une sincérité, une amitié et des sentiments positifs et bons partagés. Ce n'était pas des sentiments d'amour partagés. Et donc je remercie Dieu qui nous délivre toujours de toute relation insincère, de toute insincérité, car Dieu lui-même est sincère et toute la gloire lui revient. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de ces relations, dans la mesure où elles-mêmes, ces personnes-là se sont dénoncées, elles-mêmes m'ont dit m'avoir fait du mal, avoir été jusqu'à vouloir me détruire, et m'ont même dit qu'elles sont fières du mal qu'elles m'ont fait. Et j'en veux pour preuve que dans le cas où j'aurais eu la berlue en entendant tout ça, bizarrement, Dieu a quand même permis que, et toute la gloire lui revient, que je rencontre un de mes meilleurs amis, un de mes amis d'enfance très chers, je crois que c'était l'un de mes meilleurs amis quand j'étais plus petite, et qui m'a dit, mais comment, ça faisait 15 ans, je crois environ que nous ne nous étions pas vus, et il m'a dit, quand il m'a vu, mais comment ça peut être possible que toi tu sois en vie, mais j'étais là quand on planifiait ta mort, quand ces personnes-là ont planifié ta mort. J'étais là quand il projetait de te détruire, et en l'occurrence il s'est même mis à me donner des noms, à me dire mais il y avait un tel, il y avait un tel, il y avait un tel. Je lui ai répondu, je sais que tu dis vrai, puisque ces personnes-là elles-mêmes m'ont dit qu'elles sont fières du mal qu'elles m'ont fait pendant plus de 30 ans. Donc je sais que ce que tu dis est vrai, et là je lui ai témoigné par la suite comment au moment de ma conversion Dieu m'a puissamment et glorieusement, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, comment Dieu m'a glorieusement sauvé la vie, et lui-même m'a dit avant même que je n'ai le temps de vraiment finir mes phrases, mais pour moi le simple fait que tu sois en vie, ça démontre que Dieu est vivant, puisqu'il n'y a que Dieu qui a pu faire un tel miracle et te maintenir en vie, vu tout ce qui avait été projeté pour ta mort et ta destruction. Comme il est écrit, et ça nous démontre encore la véracité de ce passage, en Ésaïe 49, verset 18, « Car je suis vivant, dit l'Éternel, et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, et donc qui était le seul à pouvoir sauver ma vie et à faire de tels miracles. » Et toute la gloire lui revient, je le remercie, je lui dis encore toute ma reconnaissance, mon amour. Merci éternel mon Dieu d'avoir sauvé ma vie, je t'aime. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ça. Et la preuve que Dieu a puissamment touché cet homme par mon témoignage entre autres, et certainement bien d'autres éléments et témoignages qui ont été cités et mentionnés ce soir-là aussi, c'est que le soir même il a accepté le Seigneur et le lendemain matin il a pris le baptême. Je rends grâce et gloire à Dieu pour des conversions aussi rapides et merveilleuses et intenses, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quand je dis il a pris le baptême, non pour entrer dans une religion, mais pour suivre l'exemple que Jésus nous a donné lui-même en passant par les eaux du baptême à l'âge adulte, comme bien des passages de la parole nous invitent à le faire, pour suivre l'exemple de Jésus-Christ et non par religiosité, comme il est écrit en Jean 3, verset 3 à 7, en Acte 2, verset 28 ou 38, je crois, qui nous invite à prendre le baptême afin que nos péchés soient pardonnés. En Acte 3, verset 19 aussi, et en Marc 16, verset 16 à 18. On peut même commencer à lire Marc 16 du verset 15 jusqu'à 20. Ce sont des passages qui sont importants concernant le baptême et qui en expliquent tout le sens. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu parce que le lendemain même matin même, cet homme a pris le baptême et c'était vraiment quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. Et aussi le fruit d'une très longue lutte spirituelle, mais une très grande victoire dont Dieu nous a bénis. Et je lui rends grâce et gloire, je lui dis encore merci, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit.
Alors, je dirais, pour terminer, qui me paraît important, hein, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, non seulement pour tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie, tous ses bienfaits, ses merveilles et ses miracles, mais aussi pour tout ce qu'il va faire. Et là, je prophétise déjà, et je le dis haut et fort, par la foi, je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu, à mon Jésus-Christ d'amour, et à son Saint-Esprit, notre Saint-Esprit chéri d'amour aussi, et je le remercie pour son assistance de tous les instants. Et je rends grâce et gloire à Dieu et je fais une totale confiance à l'Éternel mon Dieu parce que je sais que je tiens à préciser ces choses-là. Voilà, je sais que mon Dieu me rendra justice et je tiens à le préciser, à prophétiser dessus, à dire que je m'attends à voir la justice de l'Éternel mon Dieu. Je sais que tôt ou tard ces personnes-là et moi nous retrouverons dans un cadre juridique encore malheureusement, mais je le sais je dis malheureusement parce que je ne suis pas quelqu'un qui souhaite la confrontation et je n'aime pas les conflits, les situations conflictuelles, mais que voulez-vous, l'Éternel notre Dieu est un Dieu juste comme il est écrit en Ésaïe 30 verset 18 et donc l'Éternel désire nous faire grâce et justice comme il est écrit en Ésaïe 30 verset 18. Moi ces personnes-là je les aimais sincèrement, je n'aurais jamais souhaité du mal, je les ai aimés du fond du cœur. J'ai même désiré et fait tout ce que j'ai humblement pu pour les aider à évoluer, à aller de l'avant positivement dans la vie. Jamais j'aurais imaginé qu'alors même que je les aimais, ces personnes-là, elles étaient dans une dynamique de voir comment elles pouvaient me faire du mal et me détruire. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Elles-mêmes s'en vantent, se vantent du mal qu'elles ont fait, mais que personne ne fasse l'erreur et le malheur de s'imaginer, de se croire autorisé à faire du mal et de croire qu'il sera impuni, qu'il restera impuni, car l'Éternel notre Dieu est un Dieu juste. Et il m'a déjà averti qu'il me rendra justice et je m'attends à ce que mon Dieu me rende justice et lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il va faire, quand je sais que voilà, l'Éternel, notre Dieu, n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Il est juste comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18, mais l'Éternel, notre Dieu, n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal, comme il est écrit dans le psaume 5, verset 5 en particulier, qu'on peut lire jusqu'à environ 12, 13. Et je pense aussi à Ésaïe 5, verset 20 à 25, j'invite tous ceux qui le peuvent à lire dans leur Bible. Donc je m'attends à la justice de mon Dieu, et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi, et que ces personnes qui ont la bassesse de se vanter du mal qu'elles ont fait ne se sentent plus autorisées à continuer à faire du mal, car l'Éternel notre Dieu est juste et il ne laissera aucun mal impuni, que ça, j'ai envie de dire à bon entendeur, salut, et vraiment que Dieu vous bénisse tous. Donc oui, je choisis aussi de préciser avec tout ce que je viens de dire que nous sommes le 20 juillet 2013, moment où je dis déjà que je sais que Dieu me rendra justice et que je me retrouverai en face de ces personnes dans un contexte juridique, non pas parce que je le souhaite, mais parce que Dieu le souhaite. Dieu souhaite rendre justice. Dieu souhaite me faire justice et toute la gloire lui revient. Je dis non pas parce que je le souhaite dans la mesure où je suis quelqu'un qui ne vit jamais à la confrontation et qui a horreur des situations de ce type-là et des situations conflictuelles. Et bien sûr, si ça ne tenait qu'à moi et qu'il était possible d'éviter ce type de situation, je le ferais parce que je suis quelqu'un qui aime rester dans la paix, dans un cadre de paix, d'amour, de calme, de joie, de lumière, etc., etc. Donc, s'il s'agissait de faire ma volonté, il en serait peut-être autrement, mais je choisis de faire la volonté de l'Éternel mon Dieu, de lui obéir et d'accepter sa volonté. Je comprends que Dieu est un Dieu juste et qu'il souhaite rendre justice à tous ceux, et je le vois le faire d'ailleurs, à tous ceux qui ont subi des injustices. Et je lui rends grâce et gloire. Je crois que le monde se tourne et se donne se tourne vers des héros, se donne toute espèce d'héros qui ne riment à rien. Le seul véritable héros que je connaisse, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et je lui rends grâce et gloire. C'est Dieu dans son infinie sagesse, Dieu qui est le plan d'intelligence et de conscience le plus élevé qui soit, a jugé bon que sa justice s'exerce dans ce cas-là au point qu'il m'en est averti et toute la gloire lui revient. Donc j'en parle non de moi-même, non pas en moi-même, mais parce que Dieu, par la voix de son Saint-Esprit, m'en a averti et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je le remercie pour sa grâce.
parce que ce sont des choses que je n'aurais vraiment jamais imaginées, ni même, je vous dis, ça fait des années que je ne suis plus en contact avec ces personnes, bientôt 7 ans environ maintenant, donc si c'était pour moi, je ne les recontacterais même pas, d'ailleurs je n'y recontacte pas, donc si c'était pour moi, je n'aurais même, soyons clairs, je ne souhaiterais plus avoir affaire avec ces personnes et que ce soit terminé. Seulement, Dieu, dans son infinie sagesse, souhaite que justice soit rendue. Alors, je sais que la volonté de l'Éternel s'accomplit toujours, et je lui rends grâce et gloire. Et notre Seigneur Jésus, quand il était sur terre, dans sa sagesse, à lui aussi disait, Père, sinon pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Et c'est aussi ma prière, la prière que je fais à Dieu. Père, que ta volonté s'accomplisse, et bien sûr, donne à tous ceux, ainsi qu'à moi-même, la force de supporter, de dépasser toute épreuve que nous soyons amenés à vivre. Et comme à ton habitude, rends-nous victorieux, car Jésus est le seul qui nous conduise à toutes les victoires de nos vies, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour toutes les victoires auxquelles il m'a déjà conduite dans ma vie et auxquelles il va encore me conduire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Là encore, pour être plus clair, j'apporte une précision qui me paraît être de taille. Soyons très clairs, quand je dis que ce que ces personnes ont fait est méchant, cruel et grave par-dessus tout, j'ai notamment précisé qu'elles-mêmes non seulement ont reconnu m'avoir fait du mal, mais ont revendiqué le mal qu'elles m'ont fait en me disant qu'elles étaient fières du mal qu'elles m'ont fait subir. Comme j'ai eu l'occasion de répondre à ces personnes-là, leurs propos et leurs comportements ainsi que leurs actes sont non seulement méchants, cruels et relevant du mal et donc des ténèbres et donc du diable comme elles-mêmes le disent et le reconnaissent, puisque eux-mêmes m'ont dit ces personnes-là, elles-mêmes m'ont dit qu'elles savent que Dieu existe, seulement que dans leur cas, elles ont sciemment choisi de se détourner de Dieu et de servir le diable. Donc c'est quand même quelque chose de très grave et de très bête. J'ai envie de dire bête et méchant. Mais ce que je le dis par rapport à leurs propres propos. Ce sont leurs propos que je cite quand je dis ça. Ces personnes-là se sont elles-mêmes dénoncées et m'ont elles-mêmes tenu ces propos-là qui m'ont à l'époque énormément choquée. Mais ce que je vais surtout dire, c'est que comme j'ai eu l'occasion de leur répondre, tout ça est très grave, pas juste parce que ça m'est arrivé à moi, mais parce que, comme je leur avais dit à l'époque, si vous me dites être fier du mal que vous m'avez fait et m'avoir fait ce mal-là, et ces personnes-là m'ont elles-mêmes dit m'avoir fait agresser, et elles-mêmes m'ont dit que tout ce qui m'est arrivé était organisé et voulu, donc à savoir qu'il y a eu une volonté délibérée et organisée de me faire subir ce mal-là. Comme j'ai eu l'occasion de leur dire, ce n'est pas grave seulement parce que ça m'est arrivé à moi et qu'elles me l'ont fait subir à moi, mais parce que, comme je leur ai dit, si vous me l'avez fait subir à moi, comme vous le dites, c'est que vous avez dû le faire à d'autres. Et là, elles ont aussi avoué avoir fait subir du mal à d'autres personnes. La personne qui me dénonçait tout ça, je précise, c'était une secrétaire médicale qui, entre autres, parce que d'autres l'ont confirmé par la suite, qui me disait, et elle m'a répondu, enfin qui me disait toutes ces choses, et elle m'a répondu oui. Oui, il n'y a pas eu que vous, en effet. Et donc, j'ai dit, c'est très grave. Ça veut dire que vous vous sentez au-dessus des lois, vous vous sentez autorisé à faire du mal de manière impunie. Et vous, en plus, vous revenez me dire 30 ans plus tard, parce qu'elles m'ont parlé d'événements qui se sont passés quand j'étais bébé, entre autres, et de bien d'autres événements. Elle m'a dit avoir été membre d'une organisation qui sciemment fait du mal à certaines personnes, dont moi, je ne suis pas la seule victime dans cette affaire, et je précise que je ne suis
plus du tout dans une dynamique de victimisation ni dans une dramaturgie comment dire ça. Je ne suis pas dans quelque chose qui serait de cet ordre-là, parce que au jour d'aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a totalement restauré par rapport à cette histoire, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est ce que je ressens en tout cas. Je ne sais pas comment je peux réagir demain face aux événements, mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en paix avec tout cela, et je remercie le Seigneur qui m'a aussi donné la force de leur pardonner. Donc je ne suis pas dans une dynamique de haine, je suis vraiment dans la paix avec tout ça, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Jésus-Christ qui m'a répondu, qui a rempli mon cœur de sa paix, la paix du Christ. Mais je témoigne simplement de la réalité de mon vécu, et je tiens à dire donc que ces personnes-là elles-mêmes ont reconnu m'avoir fait subir ce mal-là, et l'avoir fait depuis que j'étais bébé, et non content de l'avoir fait quand j'étais bébé. Et honnêtement, je ne vois pas ce qu'un bébé peut avoir fait de mal pour qu'on s'acharne sur lui, quel que soit le bébé, pas plus ou moins qu'un autre. C'est valable pour tous les bébés. Pour moi, faire du mal à un bébé, c'est de l'abomination, et je pense que c'est de l'abomination aux yeux de Dieu également. Et pour moi, avoir la bassesse de faire du mal à des animaux ou à des enfants, encore plus à un bébé, c'est non seulement de l'abomination, mais c'est je pense le degré de bassesse le plus bas, et donc le degré de mal le plus haut qui soit. Donc je disais à cette personne que c'est très grave, parce que ça signifie que si ils ne se sont pas gênés pour me faire ça, et eux-mêmes disaient qu'ils l'ont fait quand j'étais petite, mais voyant que ça ne m'avait pas détruite, ils ont recommencé quand j'étais adulte. Donc si pendant plus de 30 ans on s'acharne comme ça sur quelqu'un, c'est qu'il y a un vrai problème dans la tête de ces gens-là, et pas seulement par rapport à ce qu'ils m'ont fait, mais par rapport à ce qu'ils ont reconnu eux-mêmes avoir aussi fait à d'autres, ce qui signifie que, en fait, même s'ils ne m'ont pas dit ce qu'ils ont fait à d'autres, mais ils ont reconnu qu'ils m'ont fait du mal à moi comme aux autres, ce qui signifie qu'ils sont dans une démarche méchante, cruelle, sadique, et je crois que ce mal-là, personne n'aurait, en tout cas moi je le souhaite à aucun, pas même à mes pires ennemis, de l'expérimenter. Et eux-mêmes qui l'ont fait, je crois qu'ils n'aimeraient pas avoir à en faire l'expérience. Donc, s'ils se croient, et ils m'ont dit ça, ils se sont vantés en se disant que, même 30 ans plus tard, dans leur logique, ils pensent qu'ils sont impunis, et que tout le mal qu'ils m'ont fait, ils étaient fiers de me dire qu'ils l'avaient fait, en se disant qu'ils allaient rester impunis. Eh bien, moi, je dis que c'est ce que nous allons voir. Parce que ils perdent de vue que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait sous le regard de l'Éternel, notre Dieu. Et ils oublient que Dieu est tout puissant. Et comme je citais tout à l'heure, Ésaïe 30, verset 18, l'Éternel est un Dieu juste. Donc, forcément, sa justice va s'accomplir dans ce contexte-là et dans ce cadre-là. Et je rends déjà grâce et gloire encore à Dieu par la foi pour ce qu'il va faire. Pas seulement pour moi, mais comprenez bien que je ne suis pas dans un désir de vengeance. Et je pense que si j'en avais un, je choisirais peut-être pas le cadre juridique pour ça. Pour l'exprimer, donc je suis vraiment pas dans cette dynamique-là, mais aucun mal ne reste jamais impuni avec Dieu qui est juste, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc, je m'attends à ce que Dieu me fasse justice, et je lui rends déjà grâce et gloire. Et non seulement à moi, mais aussi à toutes les autres victimes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Forcément, ces personnes-là, Dieu est obligé de leur appliquer sa justice, parce que si ça continue, ces personnes-là risquent de faire d'autres victimes. Et ça, Dieu ne peut pas le permettre. Dans son grand amour envers nous tous, Dieu ne le permettra jamais. Et je comprends que Dieu et choisi que ça se règle dans un cadre juridique. Et encore une fois, je rends grâce et gloire à Dieu. Je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il va faire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci, Éternel, mon Dieu, tendre Père Céleste, pour ton grand amour et ta bienveillance et ta justice envers nous tous. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu.